Amis francophones, rebonjour. Je voudrais partager avec vous euh, juste un verset dans la parole de Dieu qui se trouve au psaume 37, mais un verset qui est très important. Il sera suivi par d'autres versets. Et voici ce qu'il est dit au chapitre 37, au psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Eh ben mon vieux, il n'y a pas plus coléreux qu'un Français. Ceci dit, quand celui-ci devient un enfant de Dieu, automatiquement il perd cette colère qu'il a en lui, car il devient doux et humble de cœur, comme son maître. Mais enfin voilà, le psalmiste nous dit, ne t'irrite pas contre les méchants. Il n'est pas bon de s'énerver, ni de se mettre en colère, d'avoir, comme l'on dit en France, la moutarde qui vous monte au nez. Et pourtant, dans notre texte d'aujourd'hui, étant donné les circonstances, le psalmiste aurait eu une bonne raison de péter les plombs, comme l'on dit. Les vaniteux, les vantards, se pavaner dans les rues, gonflés comme des coqs, exposant leurs richesses. Les politiciens véreux prenaient de la puissance et s'en mettaient plein les poches sur le dos des plus défavorisés. Alors, vous pensez bien que les braves et honnêtes gens du pays commençaient à voir rouge, les esprits s'échauffaient. Ne t'irrite pas, dit la parole. Reste calme, la colère n'est pas bonne conseillère. L'échauffement des pignons de la boîte de vitesse peuvent rendre la voiture inutilisable. Et si la boîte de vitesse chauffe, c'est qu'il y a friction. Et d'où vient cette friction? Probablement d'un manque d'huile. Pour éviter toute friction, il faut donc que la boîte de vitesse baigne dans l'huile. Encore une expression très française qui veut dire relax. Tout va bien, je baigne dans l'huile. De même, lorsque vous êtes irrité par l'injustice, par un manque de gratitude, de politesse, de respect, et que cela commence à échauffer dans les engrenages de votre cœur, laisse l'huile de l'Éternel descendre sur toi et inonde tout ton être. L'huile est dans la demeure, l'âme, l'huile est dans la demeure du sage. Proverbe 21, verset 20. Alors, regardez la progression de cet échauffement dans notre psaume d'aujourd'hui. La chaleur de l'irritation, verset 1a, a maintenant provoqué le feu de la jalousie, verset 1b. Et tout explose en un brasier de colère et de fureur, verset 8. Alors, comment donc rester calme? Le psalmiste propose « Confie-toi en l'Éternel », verset 3. Au lieu de transporter dans ton cœur un lourd fardeau de soucis, confiez-vous à Dieu. L'apôtre Pierre le suggère aussi dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur l'Éternel ». Et le psalmiste continue. « Fais de l'Éternel tes délices », verset 4. Et l'apôtre Pierre d'ajouter « Goûtez comme le Seigneur est bon », 1 Pierre 2, verset 1 à 3.
À sa table, les mets sont délicieux. L'apôtre Paul témoigne, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont montées au cœur, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Alors le psalmiste insiste. Recommande ton sort à l'Éternel. Verset 5. Une vieille version dit « Laisse l'Éternel te guider sur ton chemin ». Alors ma question, elle est « Que vais-je faire aujourd'hui ? Que vais-je faire d'aujourd'hui ? Quel est mon but pour demain ? Seul, j'ai de grandes chances de mériter. En sa compagnie, j'aurai son amour qui surpasse toute connaissance. Éphésiens 3, verset 19. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens chapitre 4, verset 7. Pour terminer, le psalmiste nous conseille. Garde le silence devant l'Éternel. Verset 7. Demeure tranquille en te confiant à lui. Ne crains rien, car l'amour parfait bannit la crainte. Alors on se calme, doucement. Allez, avec toute mon affection en Jésus-Christ, restons calmes. Le Seigneur est bon. Dieu vous bénisse et vous garde, mes amis.